saluer tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. C'est un moment que le Seigneur nous a donné tous ensemble, que ce soit ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont loin de nous. Le Seigneur puisse atteindre nos cœurs, puisse nous toucher là où nous sommes au travers de la parole de Dieu. Et ce matin, je voulais que nous puissions parler de ce Dieu qui prend soin de nous, ce Dieu malgré les situations, malgré les épreuves, malgré toutes les persécutions, malgré les maladies, malgré les douleurs, il est là. Il est là pour nous sauver. Il est là pour prendre soin de nous. Ce matin, je vais lire avec vous quelques passages dans la parole de Dieu. Je vais vous demander d'ouvrir dans Marc, l'évangile selon Marc, au chapitre 4, verset 35. Vous savez, nous avons un grand Dieu, un Dieu qui apaise la tempête. C'est notre Dieu, comme je le disais. On ne peut pas le limiter. Nous ne pouvons pas limiter ce Dieu par nos raisonnements. Ce matin, j'aimerais vous parler de ce grand Dieu qui connaît toutes choses. À partir du verset 35, nous commençons notre lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Un tel homme, on n'a jamais vu, on l'a jamais rapporté ici-bas, humainement parlant. Tu demanderas à tous les humains, personne n'a jamais calmé la tempête comme ça, mais lui, il l'a fait. C'est qui a fait ça? C'est Jésus, notre Seigneur. Ici, ce matin, frères et sœurs, j'aimerais parler à nous tous, à moi-même. On va se parler comme en famille, comme étant enfants de Dieu, pour savoir que nous avons un Dieu qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. Avant même que cela nous arrive, il connaît. Pendant que nous nous inquiétons, nous pensons qu'il ne voit pas, il n'entend pas, mais lui, il est là avec nous. Nous venons de lire ces quelques passages qui est quelque chose de vrai, comme on peut dire une histoire vraie, que les apôtres ont vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir-là, il leur demande de prendre la barque, de traverser, mais arrivé au milieu de la mer, il y a une tourbillon. Il y a le tourbillon qui s'élève. Tu as déjà vu un tourbillon?
Vous savez, c'est violent, c'est un vent quand ça s'élève. Ici, on appelle ça Mopépé Akaïna. Hein, on appelle ça comme ça, Mopépé Akaïna. Mais ces vents-là, ça mène à son passage, lors de son passage, ça mène tout, ça casse même. Ça, je sais pas, même des toits d'une maison, ça renverse. Mais là, c'était au milieu de la mer maintenant. La barque, donc, commençait à chavirer. Là où se trouvaient Jésus et ses disciples. Ici, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, être avec Jésus, avoir Jésus dans notre vie n'exclut pas les épreuves. N'exclut pas les moments difficiles, les temps difficiles. Parce qu'il y a une autre conception de la vie chrétienne aujourd'hui où les enfants de Dieu pensent qu'un enfant de Dieu, c'est pas possible qu'il passe par des moments difficiles. S'il y a une situation grave, une situation difficile, que ce soit la maladie, on va mettre ça sur le dos du diable, de l'ennemi. On va même plus loin pour dire que ça, ce sont des attaques de l'ennemi. On va gêner, on va prier. Mais on oublie souvent que des fois Dieu permet des choses, des situations dans notre vie pour tester notre foi. Pour tester notre foi, pour voir si réellement dans cette tourbillon, on sera calme comme lui. L'attitude du Seigneur ici, il dormait. Il dormait, lui, il était calme dans la barque. Contrairement à ses disciples qui, eux, ils étaient agités, commençaient à s'inquiéter, commençaient à crier très fort. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc ils savaient même que le Seigneur pouvait les sauver. Mais ils ont eu peur. Ça c'est l'humain, ça c'est l'être humain. Et l'être humain a peur de situations, de maladies. La peur, d'affronter quelle que soit l'épreuve. On a peur, on veut même fuir, on peut fuir. Mais ce n'est pas la solution. Nous avons un Dieu qui, lui, nous a montré comment, dans ce moment-là, il faut l'invoquer. Il faut venir à lui. C'est là où il agit. Et ici, nous voyons comment le Seigneur menace ce tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il y a des choses qui sont là, des problèmes qui peuvent même... On a l'impression qu'on est submergé par ces problèmes. On n'a pas d'issue, il n'y a pas de porte de secours. Tout est bloqué, tout est arrêté. La parole de Dieu va dans les détails pour dire que la barque commençait même à se remplir. Mais on dit dans cette situation, Jésus était dans la barque, mais lui, il dormait toujours. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ce matin, moi, je veux que nous soyons tous encouragés. Hein? Dimanche dernier, j'avais parlé de cette attitude que Pierre avait eue, à poser la question, Seigneur, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons gagner? Parce que nous avons tout laissé, tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Mais le Seigneur lui a donné la réponse. Il dit, Pierre, pour ceux-là qui ont fait ça, qui ont tout abandonné, parce qu'il faut aussi tout abandonner. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas être attachés aux choses du monde. Hein? En tant qu'enfants de Dieu, nous savons que tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais du monde. Ce n'est pas des choses qu'on doit trouver en nous. L'amour de l'argent, l'amour de s'enrichir, de chercher, toutes ces choses-là viennent du monde. Et la parole de Dieu dit, le monde passe et ça convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire, celui qui fait la volonté de Dieu a la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur nous réserve. Voilà ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Le frère Noble a donné un verset ici, qui m'a aussi parlé ce matin. En lisant ces versets, il a dit ceci que si nous croyons
en Jésus-Christ dans les siècles présents, nous sommes, pour les choses présentes, nous sommes le plus malheureux, nous serons le plus malheureux de tous. Vous avez déjà lu ce verset? On l'a lu même ce matin. Nous ne croyons pas pour des choses de ce monde. Sinon, nous serons le plus malheureux de tous. C'est pour ça l'attitude, moi j'aime l'attitude qu'avait Job, quelque part. Il avait compris que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Il avait compris ça. Et c'est une attitude qui demande à chaque enfant de Dieu, dans n'importe quel moment. Parce que souvent, nous passons pendant cette période-là, nous passons pendant ces moments-là difficiles, des moments d'épreuve. Chacun de nous ici, sans exception, on a tous des moments difficiles dans notre vie. À moins que tu sois sur un autre chemin. Mais si tu es vraiment sur ce chemin, où le Seigneur prête le cœur, où le Seigneur prête nos vies, où il veut nous changer, nous transformer, il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des situations où le Seigneur veut voir notre foi. Parce que mon juste, dit le Seigneur, mon juste vivra par la foi. Par la foi. Pas par autre chose. Et le Seigneur dit, verset 38, on nous dit, il dormait à la poupe sur les coussins. Pourtant, le verset précédent nous dit que le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ça m'a un peu interpellé. Comme ça peut interpeller chacun de nous. Mais quand la barque est à moitié pleine, je crois, à ta première, même si tu dormais comme quelqu'un qui est mort. Mais le Seigneur dormait. Ici, ce n'est pas seulement que le Seigneur dormait, mais il voulait enseigner ses disciples. Il voulait les transmettre une attitude de cœur, un comportement qu'ils doivent avoir, qu'ils devraient avoir à la longue par rapport aux situations. Je vous ai dit qu'ici, être avec Jésus, avoir Jésus, n'exclut pas les épreuves. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas passer par des moments difficiles, par les persécutions, par l'humiliation, par toutes ces choses. Ça peut arriver, mais pourtant tu es l'enfant de Dieu. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Verset 38, il dormait à la poupe sur le coussin, il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? Mais Dieu ne s'inquiète pas. Jésus ne s'inquiète pas. Peut-être le problème qui t'inquiète, ça n'inquiète pas le Seigneur. Parce que lui, il est au contrôle. Il contrôle toutes choses. Il connaît toutes choses. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ce matin, moi, je voudrais vous faire comprendre que ne limitons pas Dieu avec nos raisonnements. Parce que nous croyons que ce qui nous inquiète aussi le Seigneur. Non. Jusqu'à tel point que les disciples posent la question au Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Mais le Seigneur sait, le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur voit tout, il connaît tout. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent, il menaça. Qu'est-ce qui se passe? Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Voilà le Dieu que nous adorons. Voilà notre Seigneur. Il est celui qui calme la tempête.
Quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le moment, invoque-le. Parle-lui. C'est lui qui va menacer. C'est lui qui va calmer. C'est lui qui va amener la paix. Et c'est lui qui va apporter la délivrance. Notre Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai que dans la nature humaine, d'être peut-être attristé ou abattu devant une situation, c'est normal. Mais nos inquiétudes ne devraient pas prendre le dessus sur notre foi. Parce que nous avons un Dieu, nous croyons à un Dieu puissant. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Le Dieu que nous adorons connaît toutes choses. Je vous dis ici, c'est normal d'avoir peut-être des réactions. Mais dès qu'on comprend, on doit se ressaisir. On doit crier au Seigneur. Parce que les disciples ici, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils s'inquiétaient. Ils commençaient même à perdre foi. Ils n'avaient même pas de foi. C'est pourquoi le Seigneur s'est tant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Il y a des situations qu'il faut faire. Il y a des moments où on traverse des périodes, ça nous fait peur. Ça fait peur. Oui. Mais le Seigneur dit, mais comment avez-vous point de foi? Il ajoute maintenant, pour montrer qu'on doit voir, pour des situations, toutes les situations qui nous font peur, il y a une clé. C'est la foi. C'est la confiance en Dieu. C'est cette confiance que nous faisons en Dieu, cette espérance en lui. Nous espérons à un grand Dieu. Quand même le flot s'élève, le vent impétueux souffle, le vent souffle fort. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Dans toutes ces situations, pourquoi avez-vous si peur? Il y en a aussi qui ont peur du lendemain, parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer avec telle situation qui l'attend peut-être en sortant d'ici. Il sait ce qui va se passer. Le frère a parlé, bientôt c'est la rentrée scolaire. Il y a des parents qui ont peur. Et bientôt c'est des situations. Toi qui es là, tu es étudiant, étudiante, tu as peur. Tu ne sais pas comment ça va se passer avec les frères académiques. Tu ne sais pas. Il y a ici qui n'ont pas de travail. Il y en a. On a tous des problèmes ici. Nous avons tous, sans exception. Nous passons tous par des moments difficiles. Parce qu'il y a des gens qui sont là, en train de regarder. Non, celui-là ne passe pas par des moments difficiles. Ah, celui-là, il est bien. Ah, celui-là, ah, moi, je suis... Ah, non. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Non. Le Seigneur n'a pas dit vous êtes pauvres, le Seigneur a dit vous êtes mes enfants. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Mais il dira non plus loin, heureux le pauvre en esprit. La pauvreté dont on nous parle ici, c'était pas matérielle ou financière. Non, non, c'est la pauvreté dans l'esprit. C'est-à-dire nous espérons en Dieu. Pas autre chose. Nous n'avons pas un appui comme d'autres dans des moments difficiles espèrent en tel. Mais nous n'avons pas. Mais nous avons un Dieu puissant. Le monde peut espérer plutôt, peut mettre son espérance sur telle ou telle personne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on met notre espérance en Dieu. Amen ou pas? Nous continuons. J'aimerais que nous puissions lire dans Job chapitre 38.
Quand vous lisez tous les chapitres, mais ce n'est pas tous les chapitres que nous allons lire, mais quand vous lisez tous les chapitres, l'Éternel répond à Job en décrivant ses œuvres. Ça, c'est extraordinaire quand le Seigneur parle. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, hein, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous savez, frères et sœurs, ce moment-là nous rend de fois arrogants, ou bien, je sais pas, on veut même questionner le Seigneur. On va demander des choses, mais le Seigneur, c'est pas ça ce qu'il attend de nous. Hein? Le premier verset là, moi, ça me finit. Et il dit, eh ben, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Vous savez, ce n'est pas le moment où tout le monde peut venir là, commencer à parler, ou donner des conseils, dire des choses. Non. Restons simples, humbles. Ce moment-là, on s'attend au Seigneur. On dit, Seigneur, c'est arrivé, c'est toi qui connais toutes choses. Parce qu'il y a des choses qui me dépassent. C'est normal que ça me dépasse. Qui d'entre nous ici a demandé à Dieu, Dieu, je vais descendre sur terre, je vais naître dans telle ou telle famille? Qui? Personne. Personne. Personne ne sait comment il est arrivé ici sur terre, dans quelle famille il a atterri. Et ce n'est pas lui qui a choisi, mais tout ça c'est Dieu. Mais comment on doit voir? On doit avoir la crainte de ce Dieu-là. Même quand il prend, on doit respecter, on doit s'incliner devant sa volonté, devant sa divine volonté. On doit accepter ce Dieu qui est en contrôle. Parce que si on se pose mille et mille questions, ça ne sert à rien, on n'aura pas de réponse. Ici, je crois, Job, elle avait tout compris, lui. Hein? Et le Seigneur dit, allons lire à partir du verset 11. Chapitre. Commençons par le verset 10. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Mais, amen. C'est lui qui calme la tempête. Il dit, à la mer, vous voyez le fleuve, nous sommes à côté du fleuve là. Ce fleuve-là ne peut pas déborder jusqu'ici. Parce que le Seigneur a dit, toi, tu vas te limiter là. Le fleuve, tu ne vas pas dépasser. Tu submerges Gombe, Lingala, Kinshasa, Barumbu, et puis... Non. Quand tu arrives, pourtant c'est un grand fleuve. C'est un grand fleuve. Ça peut même submerger inonder toute la ville de Kinshasa. Mais le Seigneur a dit, toi, regarde ton chemin. Tu poursuis ton chemin, tu ne débordes pas, tu n'entres pas dans Kalamu ou Manjili. Toi, tu passes, tu fais ton chemin et tu t'arrêtes là. Ce sont des frontières que Dieu a mis. Il y a des situations, même si c'est grand, même si c'est son, je ne sais pas quoi, ça peut te dépasser, mais sache que le Seigneur a fixé la limite. Le Seigneur a fixé la limite. C'est pour ça qu'il dit, vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Il y a toujours une limite. Le Seigneur ne va pas permettre que ces épreuves-là t'écrasent. Non. Puisque tu es son enfant. Tu es l'enfant de Dieu. Il te connaît. Il te connaît par ton nom. Il ne connaît pas mon nom. C'est ça ce qu'il voulait transmettre à ses disciples. Il voulait leur faire comprendre que vous avez ici celui qui peut même dire à la mer de se calmer. Et il se calme. Elle se calme. Il dit au vent de se calmer. Le vent se calme. Il apaise la tempête. C'est un Dieu puissant, frères et sœurs.
C'est pour ça, réjouissons-nous. Soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Malgré les situations, malgré les moments. Soyons de ceux-là qui ont mis leur foi en Dieu puissant, un Dieu vivant. Nous n'avons pas mis notre foi en nous, en l'homme, non. La foi que nous avons est placée en Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit à ses disciples, ayez foi en Dieu, croyez en moi, croyez en Dieu, en lui, pas en l'homme. Et le Seigneur il parle à Job, il dit, mais c'est moi qui ai fait toutes ces choses. Allez lire ça, je ne pourrais pas lire avec vous tous les chapitres 38. Mais allez lire, vous allez voir comment Dieu... Bon, ben ça dépasse. Moi, quand je lis ces passages, je dis, mais c'est extraordinaire. Il dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence, dis-le. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cours d'eau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Dites-moi, qui a déjà vu la fondation de la Terre? La Terre, quand les scientifiques ont fait des recherches, ils ont vu que c'est une boule ronde. Mais il est fixé où? Qui soutiennent ces... Qu'est-ce que les poutres qui soutiennent cette boule-là? Qui le voit? Et là, comme nous sommes là, donc la Terre est en train de tourner. Mais qui sent un mouvement ici? Comme nous sommes là, la Terre est en train de tourner. Tu vas poser des questions à telle personne? Tu as des questions à poser? Jusque-là, parce qu'il y a des gens très intelligents. Très intelligents. Ils veulent poser des questions à Dieu. Quand il va dire, tiens-toi là, serre-toi bien. Assis-toi. Je vais te poser maintenant des questions et tu vas me répondre. Job n'avait pas de réponse. C'est pour ça, frères et sœurs, il y a des choses, quand ça nous arrive, on dit merci Seigneur. C'est toi qui connais toutes choses. Tu connais toutes choses, je m'incline à ta volonté. Devant toi, Seigneur, je m'incline devant ta volonté. C'est toi qui connais. Tu connais. Moi, je ne connais rien, je ne sais pas. Ce que toi tu as fait en ce moment précis, je ne sais pas. Parce que selon moi, j'aimerais que ce soit comme ça. Il dit sur quoi? Verset 7, il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tout le Fils de Dieu poussait des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nouer son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Ici. Sache que les situations peuvent nous arriver, mais le Seigneur a déjà tracé les limites. Nous avons affaire à un grand Dieu, frères et sœurs. Ayons foi en lui. Ayons confiance en lui. Les disciples dans la barque commencent à s'agiter, à s'inquiéter. Seigneur, ne vois-tu pas, ne t'inquiètes-tu pas, ne fais pas tu, ne sais pas. Même si on finit de sais tu, fais pas, ça ne va rien changer. Ne vois-tu pas, ne sais pas que... non. Le Seigneur connaît toutes choses, il dormait. Si la barque était encore sèche, mais je peux dire, mais la barque était remplie d'eau. Mais lui dormait.
J'aimerais que le Seigneur me donne un tel sommeil. Je sais que je dors bien, mais à tel point que ma écoute lali. Inonder ton lit, inonder, mais tu dors. Tu as confiance en Dieu. Quand tu te lèves, tu dis, pourquoi vous inquiétez? Vous dites, mais lui, il n'est pas normal. Comment il peut être calme comme ça? J'ai béni le Seigneur parce que je sais que c'est dur pour Johan, tout ça, de perdre de deux parents. Mais quand je parlais avec Johan au téléphone, il était loin. Même là, il était calme. À la limite, même, c'est lui qui a encouragé. Amen. Mon frère, que Dieu te fortifie. Continue à te fortifier. Même après, parce que ça peut venir après. Sache que tu as un grand Dieu qui va t'assister en tout moment. Le Dieu qui dit qu'il est le Dieu des orphelins sera toujours avec vous. Sois toujours cet encouragement pour tes frères et sœurs. Continue, persévère. Et cela est valable pour tous ici. Nous tous. Parce que ça peut aussi nous arriver. Ça peut aussi nous arriver. Quelle attitude il faut voir en ce moment-là? On doit s'incliner devant la volonté de notre Seigneur, accepter ce qu'il lui fait. Il a donné, il a repris. Et pourquoi à ce moment? Alors nous lisons quelque chose aussi qui est arrivé aux enfants d'Israël. Exode, vous connaissez l'histoire dans les livres d'Exode, chapitre 14. Chapitre 14, verset 16. Après verset 16, là j'ai... commençons par le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Regardez d'abord. Nous allons lire d'autres versets après. Regardez ici ce que le Seigneur dit entend. Il entend des cris. Il dit, mais d'où viennent ces cris? Pourquoi ces enfants d'Israël sont en train de crier? Parce qu'ils avaient peur. Ils ont vu devant eux la mer rouge. Et derrière eux, c'était toute une armée des pharaons qui les poursuivaient. Deux obstacles majeurs, deux obstacles. Donc, ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas reculer. Humainement parlant, il n'y avait plus de solution. Moïse, tu nous as amenés ici pour ça, pour mourir. Mais le pharaon derrière nous, il va nous tuer avec son armée. Évitons de parler, frères et sœurs. Évitons de murmurer quand nous passons par des moments difficiles. Évitons ça. Ayons une bonne attitude. Fixons nos regards à Jésus. Nous avons un Dieu qui calme la tempête, qui connaît toutes choses. Tu peux gâter ton cœur, tu commences à parler, comme si Dieu a vu, Job il a parlé, mais il dit, mais c'est pas possible. Qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Peut-être que tu crois que tu es intelligent, tu connais, tu vois tout, mais non, c'est pas ce que Dieu voit que tu es insensé. Pourquoi? Parce que tu as laissé à ta chair d'agir. Et c'est ce qui s'est passé ici.
Les enfants d'Israël ont commencé à crier, parler, n'importe comment. Parce qu'ils ont vu que là, non. Mais pourtant, ils ont vécu des miracles dans le désert. Ils ont vu la main de Dieu. C'est pour ça les gens qui disent que non, parce que les gens partent, parce qu'il n'y a pas de miracles. Même s'il y avait des miracles, si quelqu'un veut partir, il partira. Laissez-moi vous dire ça. Même s'il y avait des miracles de gens qui viennent ici, comme je suis en train de parler là, j'ai dit, toi, en plume rouge, le Seigneur me montre ceci. Après avoir réussi sa prophétie, le jour où ça accomplit, il part. Il quitte l'église. Ça, les miracles ne gardent pas. Ce qui garde, c'est notre cœur. Si notre cœur est vraiment converti, confiance en Dieu, nous sommes nés de nouveau. On ne va pas voir que, ah non, il y a de l'herbe verte, comme on dit, devant le voisin. C'est là-bas, chez le voisin, que ça se passe bien. Il y a une grande église, ils sont 35 000 membres. Nous, non, on ne va pas voir ça. Comme ça. Parce qu'on a foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Pas en l'homme. Et confiance en Dieu. Et les enfants d'Israël, pour eux, c'était fini. Devant eux, c'était la mer. Et derrière eux, c'était l'armée de Pharaon, et Pharaon lui-même, à la tête. Alors comment ils étaient là en train de poursuivre. Ils attendaient le bruit des chars, des chevaux qui les poursuivaient. Ils avaient peur. Je vous dis ici, il y a des situations qui nous font peur. Il y a des situations qui font peur. Quand tu vois ça, tu dis, c'est fini. Mais ne laisse pas ta chair. En ce moment-là, c'est là où tu vas. Que tu devrais réaliser que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et Moïse dit, mais pas. Hein? Verset 10. On était dans quel chapitre? 14. Verset 12. 15. Oui, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris par les enfants d'Israël et qu'ils marchent? Qu'ils marchent. Continuez votre marche avec le Seigneur. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Et moi, je vais en dire. Verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Ils continuent à les poursuivre. Vous savez, le Seigneur peut nous délivrer, on voit la victoire, mais l'ennemi ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à nous poursuivre. Tout ça, c'est pour tester notre foi. C'est pour voir si nous allons continuer à croire à ce Dieu. Amen ou pas? Même quand le Seigneur t'a déjà délivré, ne crois pas que l'ennemi va s'arrêter là. Il va continuer. La bénédiction est là. Tu es béni, mais lui va continuer aussi. Mais laisse le Seigneur. Il y a des gens, malgré ça, il sait, le Seigneur m'a déjà béni, mais je suis en paix. Mais, le Seigneur, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi toujours moi? Seigneur, non, ça ne sert à rien de parler, de dire toutes ces choses. Il sait. La parole de Dieu dit que la mer s'est fondue en deux, à droite et à gauche. Ça formait deux murs de protection. Deux murs de protection. Le Seigneur va te protéger. À ta droite comme à ta gauche, le Seigneur sera là. Toi, marche seulement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Verset 28. Qu'est-ce qui est écrit?
les eaux revers et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa un seul. Verset 29, vous pouvez continuer. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Pour eux, les eaux étaient des protections, comme des murailles, à leur droite, à leur gauche. Mais les enfants, les Égyptiens, ils sont entrés, il s'est passé quelque chose là. C'est là, vous continuez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu dit, ces Égyptiens-là, Moïse dit, ces Égyptiens-là que vous voyez aujourd'hui. Et souvent, on utilise ça comme ça. Hein? Vous n'allez pas le voir. C'est parce que Dieu fixe toujours une limite. Quelle que soit ta situation, retiens ce que tu entends aujourd'hui. Dieu a fixé une limite. Il y a une limite. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Hein? Psaume 29. Psaume 29, verset, disons seulement le verset 10. L'Éternel était où? L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amen. Lors du déluge, vous connaissez le déluge, avec il y a Noé, même s'il y a eu de morts, de tout ça, tout ce qui est arrivé. La parole de Dieu parle de 9 personnes seulement qui furent sauvées. Et qui ont entendu. C'était combien? 8. 8 personnes. Oui, merci. 8 personnes qui furent sauvées. Qui furent sauvées plutôt. Mais la parole de Dieu dit, le Seigneur était assis sur son trône. Et ça me ramène à ce passage que nous venons de lire. Le Seigneur Jésus dormait dans la barque. Et les autres viennent poser la question pour dire, mais tu t'inquiètes pas? Le Seigneur ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi, en ce moment-là, il n'était pas inquiet, lui. Il était assis sur son trône et il règne. Sache que dans ta situation aussi, le Seigneur est sur le trône. Il règne. Il voit toutes choses. Il règne. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Fais confiance au Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il veut voir ses enfants lui faire confiance. Fixer leur regard sur lui, lui seul. Pas sur l'homme. Jérémie 5. Jérémie chapitre 5. Verset 'On peut commencer à partir du verset 21 et jusqu'au verset 22. Écoutez ces peuples insensés et qui n'ont point de cœur. Ils ont les yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Mais ne craindrez-vous pas
dit l'Éternel, ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite séculaire, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ça, c'est notre Dieu. On peut lire toute la Bible, mes frères et sœurs. Vous allez voir que nous avons affaire à un grand Dieu qui connaît toutes choses. C'est lui qui fixe les limites, qui ne permettra pas que tu sois submergé. Le feu ne te brûlera pas. Hein, on chante ces chants-là. Là. Le feu ne te brûlera pas. Tu vas entrer dans le feu, comme Maman Janine nous avait donné ces versets avec les amis de Daniel, les compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente de feu. La parole de Dieu dit, on les a fait sortir parce que les rois étaient étonnés de voir que ces gens-là, dans une fournaise chauffée 7 fois, je ne sais pas combien, malgré ça, ils sont sortis, ils n'avaient pas sur eux l'odeur de la fumée. L'odeur. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux-là qui vont entrer dans la fournaise et commencent à se brûler ou leur corps commence à sentir l'odeur de la fumée. Non, ayons la foi. Ces hommes-là, pourquoi? Il y avait une attitude dans leur cœur. Ils ont dit, nous avons un grand Dieu qui est capable de nous délivrer même dans la fournaise. Le Seigneur est capable de vous délivrer. Qui vous a dit que quand quelqu'un meurt, c'est la défaite? Le Seigneur n'a pas écouté nos prières. Non, 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 non. C'est le contraire de ce que nous croyons. Et surtout si la personne connaissait le Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que cette personne a au-delà. Parce que nous voyons dans la Bible. Nous voyons pour cet homme riche, lui, quand il est mort, il a vu qu'il y avait des gens qui sont dans la joie et d'autres qui souffrent, ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur dans leur vie. Mais ceux-là qui avaient Jésus et qui avaient connu le Seigneur, ils étaient dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le lieu de repos. Celui-là, quand vous arrivez là-bas, pour des témoignages qu'on entend, souvent, ces gens-là n'ont pas d'envie, aucune envie de revenir ici. C'est pour ça que vous entendez, Jésus a dit, femme, ne pleure pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. C'est vous qui êtes restés là sur terre. Et la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu avec colère. Nous qui sommes restés, c'est là. C'est nous. C'est pour ça quand on prêche l'évangile, dans un air de Dieu, on ne prêche pas aux morts, on prêche à ceux qui sont là, on prêche qu'ils puissent réaliser que nous sommes tous des pèlerins. C'est arrivé, et quand ça va arriver, quand cela va arriver aussi, sois prêt. Sois prêt. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Nous avons chanté ici, l'église dit, l'épouse dit, viens. Oui, il vient bientôt. Soyons prêts. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur, gloire au Seigneur, on bénit le Seigneur. Mais le problème, c'est toi et moi maintenant. Parce que quand Dieu rappelle quelqu'un auprès de lui, il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. Non, il fait selon sa volonté, selon son bon désir, selon ce qu'il a jugé bon de faire. Mais maintenant, soyons prêts, frères et sœurs. Soyons toujours prêts. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ces moments-là comme un moment de défaite, où on s'est dit, mais on avait prié, non? On avait demandé, on avait jeûné. Alors, qu'est-ce que David a dit? Il a prié, il a jeûné pour son fils qui était malade. Il a prié, mais après, c'est la volonté de Dieu. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il était couvert de cendres, tout ça, vêtu de sacs. Après ça,
il est parti prendre la douche, bien, il s'est bien parfumé, assis bien, et les gens étaient étonnés. Vous voyez le monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, on ne va pas faire les choses comme le monde fait. Le monde a sa manière de pleurer. Le monde a sa manière de faire les choses. Et nous aussi, les enfants de Dieu, puisque nous avons de l'espérance. En nous, nous avons de l'espérance. Nous savons là où il est parti. Là où il est parti, nous savons. C'est pour cela que nous nous réjouissons par rapport à ça. Amen ou pas? Amen. Disons l'avant-dernier verset, psaume 107. Psaume 107, verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ou 28, il nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Verset 29, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Se turent ici, c'est-à-dire du verbe taire. Donc les ondes se calment. Quand on crie à lui, regarde ce qui se passe. Il calme la tempête. Il dit à la mer, tais-toi. Il dit au problème, arrête-toi là. Et ça se calme. Donc des situations peuvent nous arriver, nous avons l'impression que ça va nous inonder, ça va nous renverser, mais sachez que nous avons un grand Dieu, frères et sœurs, un grand Dieu. Terminons avec le Proverbe 8, verset 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Ça nous montre toujours comment notre Dieu est grand. Ça parle de la grandeur de Dieu. Ça nous montre sa grandeur. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Donc nous n'avons pas de leçons à lui donner. Nous n'avons même pas de questions à lui poser. Je sais que tous, la plupart d'entre nous ici, nous avons tous perdu un membre cher, un être cher. Nous sommes tous passés par là. Je sais. Moi, j'ai déjà perdu mes 2 parents. La plupart d'entre vous, quelques-uns peut-être, pas la plupart, quelques-uns. Mais ça va continuer. On peut perdre des frères, des sœurs aussi, des enfants. Ça peut arriver. On ne dit pas que ça ne sera pas facile. C'est toujours des moments difficiles. Mais on doit savoir que nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Il l'a donné, il l'a repris, que son nom soit loué. Dans n'importe quelle situation, ayons confiance au Seigneur. Que ce soit le problème, les épreuves, ayons confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.